À quoi tu penses mon frère? Tu sembles porter le poids du monde sur tes épaules. Et toi, qu'est-ce qu'un fou, ou un mendiant fait à mes côtés? Un fou, oui c'est ce que les gens disent, mais je peux te garantir que je réfléchis bien mieux que certains qui se croient normaux, alors dis-moi, qu'est-ce qui te ronge? Explique-moi tout mon frère. Ma vie s'effondre, je ne sais même pas par où commencer. Commence par le début, c'est souvent là que les réponses se trouvent. C'est ma femme, c'était une femme exceptionnelle, elle a tout sacrifié pour moi, quand je n'avais rien, elle était là, elle a refusé des opportunités, pour rester à mes côtés, elle m'a soutenu, aimé, même quand je ne méritais pas son amour. Elle semble être une femme précieuse, mais pourquoi parler d'elle au passé? Parce que je l'ai perdue, elle m'a quitté, c'est de ma faute. Quand j'ai commencé à avoir de l'argent, tout a changé, j'ai changé, je ne la voyais plus de la même façon, je l'ai négligée, je l'ai humiliée, trompée, je suis même allé jusqu'à épouser une autre femme. L'argent, c'est un bon serviteur mais un mauvais maître, continue. Je pensais qu'elle resterait toujours, quoi qu'il arrive, et je la voyais comme acquise, comme inutile dans ma vie, mais aujourd'hui, tout s'est écroulé, Marie, cette autre femme, m'a quitté dès que j'ai perdu mon travail, et Espérance, elle aussi a décidé de partir, elle demande le divorce. C'est souvent quand on perd quelque chose qu'on réalise sa vraie valeur. Exactement, j'avais un diamant entre les mains et je ne l'ai pas vu, je regrette tellement, mais il est trop tard. Rien n'est jamais totalement perdu mon frère, reconnaître ses erreurs est déjà un grand pas, mais que comptes-tu faire maintenant? J'ai essayé de la faire revenir, sa mère a parlé avec elle, le pasteur aussi, mais elle refuse d'écouter qui que ce soit, elle est déterminée à partir. Peut-être parce qu'elle en a assez des paroles des autres, peut-être qu'elle veut entendre quelque chose directement de toi. Je lui ai parlé, je l'ai supplié, mais rien, elle ne veut rien comprendre. Tu l'as supplié, mais a-t-il vraiment changé? Est-ce qu'elle voit un homme nouveau, ou le même homme qui lui a causé tant de souffrance? Je veux changer, je veux devenir cet homme qu'elle mérite, mais comment faire si elle ne me donne pas une seconde chance? Les secondes chances ne sont pas un droit mon frère, elle se mérite, si elle décide de partir, respecte sa décision, mais prouve-lui, par tes actions et non par tes paroles, que tu as changé, même si elle ne revient pas, deviens cet homme pour toi-même, pour tes enfants. C'est difficile d'accepter que je l'ai perdu. La vie est ainsi faite, on apprend souvent par la douleur, mais cette douleur peut te transformer, utilise-la pour devenir meilleur. Tu parles comme si tu avais vécu tout ça. J'ai connu l'amour, la trahison, et les regrets, peut-être que je suis devenu fou à force de penser à tout ce que j'ai perdu, mais toi, tu as encore une chance, même si ta femme ne revient pas, tu as tes enfants, montre-leur que tu peux être un père dont ils seront fiers. Tu as raison, peut-être qu'il est temps d'arrêter de pleurer sur le passé et de me concentrer sur l'avenir. C'est un bon début, va lui parler une dernière fois, non pas pour la convaincre de rester, mais pour lui montrer que tu as compris, que tu changes, ce sera ton ultime preuve d'amour. Merci, merci pour ces mots. Dis-moi, tu sais pourquoi le soleil me suit depuis? C'est effrayant. Comment ça le soleil te suit? Quand je marche, il marche derrière moi aussi. Mon frère, pardon, j'ai assez de problèmes comme ça, va demander ailleurs. D'accord mon frère, mais ne t'inquiète pas, ta femme reviendra. Merci d'être venu Marcel, j'avais besoin de parler de tout ça avec toi, ça me fait du bien de te savoir à mes côtés. Tu sais que je suis toujours là pour toi Espérance, alors dis-moi, comment tu te sens à l'approche de demain? C'est étrange, je pensais que je serais plus stressée, mais non, je me sens légère, c'est comme si je portais un poids énorme sur mes épaules depuis des années, et demain, ce poids va enfin disparaître. Je suis vraiment content pour toi, tu mérites cette liberté Espérance, tu as assez souffert dans ce mariage, maintenant, tu peux vraiment commencer à penser à toi. C'est exactement ça, pendant des années, j'ai mis mes envies et mon bonheur de côté pour Gaspard, pour nos enfants, pour l'image de la famille, mais maintenant, je veux prendre le temps de me retrouver, de me reconstruire. Et tu as parfaitement raison. Concernant la discussion que nous avons eue autrefois, j'ai beaucoup réfléchi, je t'apprécie énormément, et je ne veux pas que tu penses que je te rejette, mais pour l'instant, je ne veux pas entrer dans une autre relation. Je comprends Espérance, après tout ce que tu as traversé, tu as besoin de temps pour guérir. Exactement, j'ai besoin de guérir, de retrouver qui je suis sans Gaspard, sans ce mariage, peut-être que ça prendra des années, je ne sais pas, mais je veux être prête avant de m'engager avec quelqu'un d'autre, je ne veux pas vraiment perdre ton temps. Et tu as tout à fait raison,
c'est une sage décision, et ne t'inquiète pas, je suis toujours là pour toi, même si ce n'est pas en tant que compagnon. Merci de comprendre Marcel, et en discutant de nouveau avec ma sœur Merveille, je me suis dit que peut-être tu pourrais apprendre à la connaître. Mais elle avait refusé autrefois. On a reparlé, elle est géniale, elle a un grand cœur, et elle mérite quelqu'un comme toi dans sa vie, elle est prête pour une relation sérieuse, et je pense que vous pourriez bien vous entendre. Je dois avouer que ça me surprend un peu, mais pourquoi pas, elle semble être une bonne personne, d'après ce que tu m'as raconté. Elle est gentille, intelligente, et elle a beaucoup de choses en commun avec toi, je suis sûr que si vous apprenez à vous connaître, vous pourriez vous entendre à merveille. Elle est merveilleuse comme son prénom. Il n'y a pas de problème, mais tu sais Espérance, je ne suis pas déçu de ta réponse, au contraire, je respecte ta décision, tu es une femme forte et réfléchie, et tu fais ce qui est juste pour toi. Merci Marcel, je ne voulais pas te blesser ou te faire croire que je ne t'apprécie pas. Je le sais, et je respecte ton honnêteté, quant à Merveille, je suis prêt à la rencontrer et à voir où cela pourra nous mener. Ça me rassure de savoir que tu es ouvert à cette idée, je vais lui en parler et organiser un moment où vous pourrez discuter. Tu sais Marcel, tu es une bénédiction dans ma vie, merci d'être là, de me comprendre et de ne pas me juger. Et toi Espérance, tu es une femme exceptionnelle, peu importe ce que les gens disent ou pensent, sache que tu mérites tout le bonheur du monde. Merci Marcel. Qu'est-ce que tu veux Gaspard? Je pensais qu'on avait déjà tout dit. Espérance, je sais que tu ne veux plus rien entendre de moi, mais je devais venir, j'ai beaucoup réfléchi. Tu n'as pas réfléchi pendant 15 ans, et maintenant que tout est fini, tu veux réfléchir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça Gaspard? Je sais Espérance, je sais, je suis en tort, j'ai failli à tout, j'ai détruit ce qu'on avait construit, j'ai échoué en tant qu'homme, en tant que mari, et même en tant que père. Ça je le savais déjà, tu es là pour me dire quoi? Espérance, je suis venu te demander pardon, je ne suis pas là pour trouver des excuses, mais pour reconnaître mes erreurs, j'ai été aveuglé par l'argent, par l'orgueil, j'ai oublié ce que c'était d'être un homme de valeur. C'est bien que tu le reconnaisses, mais pourquoi maintenant? Pourquoi attendre que j'ai pris ma décision? Où était cette lucidité quand je pleurais dans ma chambre, parce que tu passais ton temps avec Marie? Où était cette humilité quand tu m'humiliais devant nos enfants, quand tu me traitais comme une servante? Je n'ai pas d'excuse Espérance, je suis venu pour te dire que j'ai changé, que je veux changer, tout ce que je te demande, c'est une dernière chance. Gaspard, il n'y a plus de chance, ce n'est pas une question de pardon, oui je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait, mais je ne peux plus vivre avec toi. Espérance, pense à notre famille, à nos enfants, on peut reconstruire, je suis prêt à tout, je peux changer, je te le promets. Gaspard, nos enfants sont intelligents, ils ont vu tout ce que j'ai enduré à cause de toi, Junior m'a même dit qu'il était heureux de me voir enfin partir parce qu'il en avait marre de me voir pleurer, et Gloria, elle te respecte à peine à cause de la manière dont tu m'as traité, tu crois qu'ils veulent qu'on continue comme ça? Je sais que j'ai échoué en tant que père, mais je veux réparer ça, Espérance je t'en supplie. Gaspard c'est fini, tu ne m'aimes pas, peut-être que tu penses m'aimer, mais c'est faux, tu n'aimes pas perdre, c'est ça la vérité, si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas agi comme tu l'as fait. Je ne te quitte pas parce que tu n'as plus d'argent, si c'était une question d'argent, je serais parti dès le début, quand tu n'avais rien, mais je suis resté parce que je t'aimais et je croyais en toi, mais toi, Gaspard, qu'est-ce que tu as fait de cet amour? Tu l'as piétiné. Je sais, mais je veux réparer les choses. C'est trop tard, l'amour que j'avais pour toi est mort Gaspard, tes actions ont tué ce que je ressentais pour toi, je ne peux pas m'efforcer d'aimer quelqu'un que je n'aime plus. Alors, c'est fini. Oui c'est fini, demain nous allons signer les papiers, tu pourras voir les enfants quand tu veux, mais entre toi et moi, c'est terminé, tu dois l'accepter. Je comprends mais je regrette tellement Espérance, si seulement je pouvais revenir en arrière, tu étais ma chance, mon diamant, et je ne l'ai pas vu. Parfois Gaspard, dans la vie, on apprend trop tard, j'espère que cette leçon te servira à mieux traiter les gens qui t'aiment à l'avenir. Je te souhaite tout le bonheur du monde Espérance, même si ce n'est pas avec moi. Merci Gaspard, je te souhaite la même chose, et à demain pour la signature des papiers. Tu sais Merveille, je vais être honnête avec toi, depuis qu'Espérance m'a parlé de toi, j'étais curieux, mais là, après ces quelques minutes de discussion, je suis convaincu d'une chose. Ah bon? Et c'est quoi, cette chose? Je suis convaincu que tu es la femme que je cherche, celle que je vais épouser. Marcel, c'est vraiment mignon de ta part, mais comment peux-tu être si sûr après si peu de temps? Je ne sais pas comment te l'expliquer,
Parfois il y a des choses qu'on ressent profondément, comme une intuition, et en te parlant, je ressens cette paix, cette connexion. Tu es intelligente, belle, et tu sembles avoir un bon cœur, c'est exactement ce que je cherche chez une femme. C'est flatteur vraiment. Mais tu sais Marcel, on ne décide pas de se marier après quelques minutes de conversation, c'est une grande décision, un engagement pour toute une vie. Je sais, tu as raison, mais ce n'est pas une décision prise à la légère, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux dans ma vie, et je sais reconnaître une bonne personne quand je la vois. Et tu ne penses pas que le mariage, c'est aussi prendre le temps de se découvrir, de voir si on est vraiment compatible? Bien sûr, c'est pour ça que je suis prêt à prendre le temps qu'il faut, mais je voulais être honnête avec toi dès le début, je ne cherche pas une relation sans avenir, je veux construire quelque chose de solide, une famille, un foyer. C'est beau vraiment. Tu sais, moi aussi, je veux me marier un jour, mais je préfère qu'on prenne un peu de temps pour se connaître, on peut continuer à se voir, à parler comme des amoureux, mais pour le mariage, laisse-moi réfléchir. D'accord, je respecte ça. Et pendant ce temps, je vais tout faire pour te prouver que je suis sérieux et que je peux être l'homme qu'il te faut. Mais dis-moi, si on devait se marier, tu ferais quoi? Tu resterais en France ou tu viendrais vivre ici, au Congo? Marcel, je n'ai aucun problème à revenir m'installer ici, la France c'est bien, mais ma famille est ici, et si je trouve quelqu'un avec qui je peux construire une vie, je suis prête à rentrer pour de bon. C'est une réponse qui me rassure beaucoup. Tu sais, je pensais que tu serais peut-être attaché à la vie en Europe et que ça serait compliqué. C'est vrai que la France a ses avantages, mais le Congo, c'est chez moi, et puis je crois que là où il y a de l'amour et un bon projet de vie, on peut être heureux, peu importe l'endroit. Tu as vraiment une belle façon de voir les choses. Mais attends, Marcel, tu es sûr que tu veux te marier avec moi? Tu sais que je suis une femme un peu têtue? Je préfère dire déterminée, et ça me plaît, j'aime les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Ah bon? Tu dis ça maintenant? On verra bien quand tu te retrouveras dans une dispute avec moi. Si ça arrive, je ferai ce que tout homme intelligent fait, j'accepterai que tu as raison, même si tu as tort. Intelligent en effet, je vois que tu as tout prévu. Regarde-moi, assis ici, seul, dans cet endroit. Que suis-je devenu? Un homme brisé, un homme qui a tout perdu par sa propre faute. Si seulement je pouvais remonter le temps, juste pour une journée, une seule journée où je pourrais corriger mes erreurs, mais c'est impossible. Pourquoi est-ce qu'on ne réalise jamais la valeur de ce qu'on a avant de le perdre? Espérance, cette femme était un diamant pur, une bénédiction que Dieu m'avait confiée, elle m'a soutenu quand je n'avais rien, elle a cru en moi quand même moi, je doutais de mes capacités, elle a sacrifié ses rêves pour moi, mais qu'ai-je fait? Je l'ai négligée, je l'ai humiliée, je l'ai trahie. Et puis, cette idée de prendre une deuxième femme, quelle folie, j'ai brisé son cœur encore et encore, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à donner, et maintenant, elle est partie, elle m'a laissé seule, exactement comme je l'ai laissé seule émotionnellement pendant toutes ces années. À tous les hommes qui pourraient entendre ces mots, ne faites pas comme moi, ne prenez jamais votre femme pour acquise, quand une femme vous aime sincèrement, c'est un trésor, et ce trésor, il faut le protéger, le valoriser, et l'honorer. Traitez vos femmes avec respect, écoutez-les, aimez-les comme si chaque jour était votre dernier avec elles, parce qu'un jour, si vous ne faites pas attention, vous vous retrouverez comme moi, à regretter tout ce que vous auriez pu faire différemment. Ne laissez jamais l'orgueil ou l'arrogance détruire ce que vous avez construit, l'argent, les autres femmes, le pouvoir, tout cela n'a aucune valeur, si vous perdez celle qui vous aime véritablement. Je suis un homme fini, mais vous, si vous m'entendez, sauvez vos mariages tant qu'il est encore temps, moi je ne peux que pleurer sur mes erreurs, et prier pour qu'un jour, peut-être, mes enfants ne répètent pas les mêmes. Espérance, je suis désolé.